Voilà donc le féticheur Mofasori mis aux arrêts. C'est une information que tout le monde a pratiquement, mais nous en parlerons tout à l'heure. Avant ça déjà, Emmanuel Milimono, affaire Zenabaya, l'AFD qui élucide le cas des 5 millions d'euros. Oui, vous vous rappelez, dans le package d'accusations portées contre Zeynab Dramé, l'ancienne ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, il y avait donc ce volet de 5 millions d'euros qui concernait donc un projet financé par l'AFD. Pour rapidement revenir là-dessus, il s'agit du projet d'amélioration de la formation et de l'insertion dans les secteurs agricoles et miniers, le PASSIFAM, c'est ainsi qu'il est libellé. Donc un package global de 28 millions d'euros de la part donc de l'AFD et qui a, dont la deuxième... le second financement en tout cas a été obtenu en 2019 avec 3 objectifs principaux: la rénovation et l'équipement de l'école normale des enseignants de la formation professionnelle, de 7 centres de formation à la maintenance industrielle pourvoyeurs de compétences pour le secteur minier et 3 centres de formation au métier de l'agriculture et de l'élevage. Le deuxième objectif, c'était le renforcement des capacités du ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Et le troisième objectif, enfin, c'était la mise en place d'un fonds d'aide à l'insertion et l'installation des jeunes. Donc, pour un package global de 28 millions d'euros. Et dans ces 28 millions d'euros, donc, Madame Zeynab Dramé avait été donc accusée d'avoir détourné 5 millions d'euros. Il semble d'ailleurs que cette affaire a poussé l'AFD donc à commanditer un contrôle interne, une sorte d'audit du projet. Et le projet a été effectivement audité. Les résultats sont... Donc le rapport d'audit est disponible. Le rapport d'audit date de mai 2021. Et je vais vous rappeler rapidement, lorsque la mission d'audit est arrivée, l'objectif qu'elle s'était fixé, c'est de voir si s'assurer que les transactions sont exécutées conformément aux procédures d'exécution du projet et enregistrées correctement de façon à permettre la préparation des états financiers conformément aux principes comptables en vigueur. Donc en réalité, on visait à voir est-ce que les procédures de décaissement concernant ce projet étaient réellement conformes. Et la mission d'audit a justement fait ce travail-là en cherchant à démontrer la bonne exécution des dépenses et des transactions financières, ainsi que la sauvegarde des biens et leur utilisation aux fins du projet. Les résultats des audits ont porté sur un certain nombre d'aspects, en tout cas de ce que nous avons ici. La mission d'audit a détecté peut-être quelques anomalies sur la nécessité de procéder par exemple à la signature de procès-verbaux d'avancement des travaux. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de... on n'a pas parlé de détournement, mais on parle de procès-verbaux, donc des documents qu'il faut trouver, de la nécessité d'établir des rapports d'avancement mensuels par l'entrepreneur. Donc les travaux, ça veut dire que ça avance, l'entrepreneur doit faire des rapports mensuels au projet. Donc ces rapports aussi, ça n'était pas à jour. Ils ont découvert aussi la nécessité de mettre en place un suivi rigoureux des garanties avant démarrage. Ça toujours, ça concerne l'entreprise qui est chargée d'exécuter le travail. Et puis l'autre point que la mission d'audit a ressorti, c'était la nécessité de munir les véhicules d'un carnet de bord pour le suivi des consommations de carburant. Donc voilà les anomalies qui ont été détectées en quelque sorte. Mais nulle part, j'ai feuilleté depuis hier, le rapport, essayé de voir le contenu de ce rapport d'audit commandité par l'AFD lui-même. Aucun point ne révèle un quelconque détournement des ressources destinées au projet. Nulle part on a dit qu'un centime d'euro a été détourné et sorti du projet pour aller ailleurs. Donc en tout cas, à moins que ce ne soit un autre projet, mais si c'est celui-là, il faut dire que nulle part le ministère lui-même, je ne parle pas particulièrement de la ministre, mais en tout cas nulle part on a déclaré que 5 millions d'euros du projet ont disparu au bénéfice soit du ministère ou au bénéfice du projet. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas le ministère en tant que tel qui met le projet en œuvre, c'est un projet de l'AFD dont on a confié la gestion à un comité de gestion de projet. Et ce comité de gestion n'est pas accusé de détournement. Donc en clair, les 5 millions d'euros n'ont pas disparu dans ce projet. C'est à l'intention donc de la CRIEF, puisque c'est devant la CRIEF qu'elle est poursuivie. C'est elle qui donc l'accuse d'avoir détourné déjà en tout cas ce montant. En tout cas, l'AFD n'a pas dit que 5 millions ont été disparu. Ce rapport d'audit est formel. Bien. Pourquoi pas revenir sur ce sujet pour l'instant? On va observer la pause et derrière nous nous retrouverons pour continuer le cours normal de cette émission.